Bien bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau petit tirage dans lequel on va aller voir les énergies qui vont vous accompagner durant les à peu près 3 prochains mois. Voilà, les énergies futures, mais futures proches quand même. J'ai déjà préparé les petits tas, alors en fait à la base j'ai tourné la scène dans laquelle je préparais les tas. Le problème est que j'avais mal activé ma caméra et donc ça n'a pas filmé. Je suis navrée, néanmoins je les ai tirés comme d'habitude, hein. Ouh, désolé. Je les ai tirés comme d'habitude, donc ne vous en faites pas pour ça. Mais j'ai choisi quand même 2 cartes. Les cartes qui vont vous permettre de vous aider à faire votre choix si vous n'avez pas déjà de préférence pour l'un ou l'autre. Ce sont des cartes qui ont un rapport avec les contes de fées. Alors juste avant de vous les montrer, je tenais déjà à vous remercier pour vos nombreux abonnements récemment, pour les accueils extrêmement positifs que vous avez fait à mes dernières vidéos, ça me touche énormément. Et je vais continuer sur cette lancée, ne vous inquiétez pas, voilà, plusieurs tirages par semaine, c'est évident. Néanmoins, voilà, ça m'encourage beaucoup à faire d'autres vidéos. Comme je vois que le contenu vous plaît, voilà, je tenais vraiment à vous remercier, voilà, ça n'est jamais assez, mais voilà, je vous remercie. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier choix. Nous avons ici Alice au Pays des Merveilles, voilà, notre chère Alice. Et pour le deuxième choix, nous avons Jack et le haricot magique, voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Tout est en barre de description. Je vous laisse cliquer sur le timing du choix 1 ou du choix numéro 2. Et je vous dis à tout de suite les amis. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec cette très belle carte de Alice au Pays des Merveilles. Voilà, c'est toute l'enfance. Hein. Alors, je vais procéder tout de suite à l'étalement des cartes dans laquelle on va aller voir quelles vont être les énergies de votre futur proche. On va aller déterminer un petit peu tout ça. J'ai pour cela utilisé plusieurs tarots. Donc ça, c'est le Sacred Self-Care Tarot de Gilles Pyle, il me semble. Ici, nous avons le Botanical Inspiration. Là, nous avons le Linstrider. Ici, nous avons le Chakra comme d'habitude. Là, on a l'Oracle de la Lumière, je crois. Work Your Light, c'est ça. De Rebecca Campbell. Elle fait de très beaux oracles. Et là, on a le Louise Garcia. Alors attendez, hein, désolé. Je veux juste que vous puissiez tout voir. Voilà. On va essayer d'être... Voilà, là normalement vous voyez tout là. Ah, c'est trop petit les écrans. Voilà, bon. Très bien. J'ai étalé tout ça. On va aller voir tout de suite quelles vont être les énergies de votre futur. Donc on va tirer la première carte. Donc ici nous avons Use Your Hand. Utilisez vos mains. On l'a tiré à l'envers. On l'a tourné à l'envers quand même. À l'envers, cette carte va quand même nous parler peut-être d'une difficulté. Alors, évidemment, d'un point de vue créatif, peut-être que vous êtes des personnes artistiques, des personnes sensibles et que vous avez des difficultés actuellement à trouver l'inspiration. Voilà. Même que ce soit d'ailleurs dans un domaine du travail en règle générale, vous êtes peut-être, comme on dit, les poings et mains liés. Ou justement, voilà, en suivant cette expression à la lettre, les mains liées, voilà, vous n'avez pas la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Et c'est peut-être quelque chose qui va davantage se ressentir dans le futur proche. Voilà. Vous allez peut-être, puisque là c'est quand même la première carte, donc on va aller au fur et à mesure un peu plus dans le futur, bien qu'on va pouvoir faire des liens, hein, ne vous inquiétez pas. Néanmoins, la première carte qu'on sort, c'est quand même la carte qui vous représente maintenant, hein, dans l'instant T et pas forcément dans 10 ans. Donc là, on est vraiment sur l'énergie actuelle. Vous sentez peut-être un petit peu, voilà, les mains liées, un peu bloqué, un peu... soit c'est vous-même, hein, vous manquez d'inspiration, soit c'est par autre chose, par des obligations, etc. On va continuer avec la Botanical Inspiration, avec ces magnifiques cartes. Regardez là, jolie fleur. C'est Venice Malo, Hibiscus. Alors honnêtement, je sais pas du tout traduire ça en français, parce que les fleurs, honnêtement, j'y connais pas grand-chose, même si ça m'intéresse énormément. Donc on va se contenter de ce que décrit du coup eh bien, le petit texte en dessous. C'est un texte de L.F. Young. Donc délicat, beauté, etc. Donc là, ça nous dit que lorsque la vie n'est pas rose, regardez les mauvaises herbes et trouvez la beauté qui s'y cache. C'est très joli. Alors là, il y a peut-être effectivement, ça rejoint ici cette idée d'être un petit peu... pieds et mains liés, être un petit peu dans une certaine forme d'inaction. Vous êtes peut-être là dans des énergies un peu comme ça, un petit peu, vous sentez vraiment... vous avez du mal quand même, vous avez du mal. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit,
lorsque la vie n'est pas rose, en fait, essayez de trouver de la beauté même dans des choses qui peuvent paraître justement bien au contraire un petit peu négatifs. En tout cas, on vous inspire à cultiver le positif. Bien sûr, si ça ne vous parle absolument pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Hein. Ne vous forcez pas à ressentir des énergies si ça n'est pas pour vous. Voilà, allez voir le tas numéro 2 ou bien tout simplement allez cliquer sur une autre vidéo qui vous correspondra le plus. Néanmoins, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans les choses et que si vous avez cliqué sur ce tirage, c'est qu'il y a quand même quelque chose peut-être à entendre, un message. Voilà, comme c'est général, il y a des choses qui vont peut-être vous parler, d'autres moins. Bien sûr, faites appel à votre bon jugement et décidez de ce que vous prenez et ce que vous laissez. Pour en revenir donc au tirage, là on est quand même sur des énergies encore une fois bloquées, mais cette carte est quand même une carte d'espoir. Là c'est un petit conseil. Là je le ressens comme un conseil. Vous allez peut-être traverser des périodes difficiles ou vous êtes peut-être même actuellement dans une période complexe qui va peut-être se poursuivre dans le futur proche, puisque bien sûr ça ne va pas s'arrêter comme ça. Hein. Et là, on vous invite quand même à vous rapprocher un petit peu de toutes les énergies plutôt positives, à avoir le beau dans le moins beau, quoi. C'est un petit peu ça. Là, on a la reine d'épée. Regardez-moi cette... Oh, elle est magnifique. Le Linstrider est vraiment, vraiment, vraiment très beau comme tarot. Même le dos deck, il est magnifique. Alors, avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est très simple. À l'endroit, en plus, vous l'avez sorti. Indépendance... méthode, c'est une personne rationnelle, c'est une personne intelligente, c'est une personne, étrangement, vous voyez, qui prend la parole, qui prend des initiatives, qui va justement peut-être un petit peu contradiction avec ça. Alors, il y a moyen justement que dans le futur proche, vous puissiez avoir l'opportunité de vous réapproprier cette épée, hein, de vous réapproprier la force, de vous réapproprier un contrôle, un certain contrôle. Néanmoins, ça implique quand même des discussions. Puisque avec la reine d'épée, il y a quand même la parole, il y a quand même de la communication. Il y a de la rationalité, donc ça vous demande de ne pas rester forcément dans le rêve ou dans l'illusion. Parce que oui, des fois, l'imagination peut aider, mais là, on vous demande quand même peut-être de faire davantage preuve de rationalité dans les futures décisions à prendre. Parce que cette reine d'épée sera là pour vous épauler. En tout cas, ça nous prédit quand même des discussions, alors il y a une certaine forme d'indépendance, alors peut-être que ça va pas parler à tout le monde, hein, mais peut-être que là ça nous parle d'une entreprise. Vous avez peut-être envie d'ouvrir votre entreprise, de gérer votre business, de créer quelque chose. Je vois au niveau du travail ici, et bien peut-être que justement cette reine d'épée, enfin c'est même pas peut-être, cette reine d'épée là est quand même là pour elle représente l'indépendance en fait. Elle représente la méthodologie, la rationalité, les choses qui se font dans les règles, mais qui se font aussi seules et en auto-entrepreneur. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc peut-être que c'est quelque chose, ça peut nous parler du travail, voilà, c'est ce qui paraît évident, mais ça peut aussi vous parler de tout simplement de votre vie, hein, reprendre les rênes de votre vie, alors qu'ici vous êtes peut-être dans une disposition un peu plus passive, hein, que ce soit forcé ou non, hein, voilà. On va aller voir avec celle-ci. Non, celle-ci, on va la voir à la fin. Bon, je l'ai retournée. On a les signes ici. On a les signes. Donc, c'est l'oracle des flammes jumelles. J'ai un petit manuel. Voilà, le petit manuel. On va aller voir ce que nous dit cette carte. Alors, page 23, les signes. Les signes. Quand cette petite âme se pose une question importante, elle se connecte à son âme jumelle. Attendez, vous voyez bien? Oui. Lui demande de lui envoyer des signes. Elle allume la télé et écoute ce qui se dit. Elle ouvre un livre et au hasard, elle regarde les affiches dans la rue. Cette petite âme se demande parfois une confirmation. Elle scrute les planques minéralogiques des voitures en pensant à un chiffre qui se répète ou compte les oiseaux dans le ciel. De plus en plus, l'âme vit en lien avec l'invisible. Elle comprend que son âme jumelle capte ses vibrations qu'elle y répond. Alors là, tout de suite, ce que je ressens avec les signes, c'est qu'on vous demande clairement de faire attention aux synchronicités et ça vous prédit de futures synchronicités, les amis. Dans un futur proche, vous allez avoir des signes. On va vous mettre sur la voie. On vous demande par contre de faire la requête, voilà, de demander vous-même le signe et vous l'obtiendrez. Là, il y a quand même une certaine forme de il faut demander. Il faut demander pour obtenir, ce qui paraît évident, mais là, il y a quand même cette idée de demander et vous verrez. C'est quand même une très belle carte, les amis, hein, les signes. Hein.
C'est quand même une très belle carte. Hein. C'est comme quand je disais au début d'ailleurs, hein, je disais, si vous êtes sur ce tirage, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a forcément quelque chose que vous devez entendre. Même si ça vous paraît pas forcément clair dès le départ. On a la quête. Vous allez avoir un choix à effectuer. Vous voyez cette carte, très jolie. Ça fait penser un petit peu au récit de la Bible avec les épis de blé, les 7 épis de blé qui sont à la fois bons et à la fois mauvais dans l'un des rêves. C'est très intéressant parce que justement, on a ici une forme de choix qui s'offre à vous, une voie qui paraît plus sombre et une voie qui paraît beaucoup plus claire. C'est à vous de prendre la décision, c'est une quête, donc c'est peut-être le début d'un cheminement. Puisque là, on part quand même d'une énergie qui m'a l'air tout à fait opposée à cette reine d'épée. Les signes sont là pour vous conforter dans la voie de ce que vous souhaitez. Et cette quête, quand même, nous parle justement d'un début, hein, puisque le petit enfant n'est pas arrivé en fait au résultat, il est en chemin. Hein, il suit cette quête. Donc cette quête, pour moi, évoque une possibilité dans un futur proche de prendre des décisions qui vont changer votre vie. Ça peut être des décisions, encore une fois, par exemple professionnelles, avec justement des décisions au niveau de créer une entreprise, au niveau de l'art aussi, puisqu'on a quand même ici une carte où une personne fait de l'art. Hein. On a de la poterie, ça peut parler aussi d'énergie aussi, puisqu'on a quand même des sortes de... Enfin, c'est une connexion à la terre peut-être. Donc peut-être que vous hésitez à tout plaquer pour, je sais pas, pour vivre dans une maison autonome, pour faire le tour du monde, j'en sais rien, hein, pour faire en tout cas des activités qui n'ont pas l'air très conventionnelles. Néanmoins, vous vous sentez pour l'instant un petit peu bloqué. Mais on voit que dans le futur proche, ça va se régler. En tout cas, ça va commencer à se régler parce que vous allez pouvoir débuter la quête. Voilà. On vous dit que vous allez pouvoir débuter cette quête, vous allez être confronté à un choix, vous allez pouvoir choisir. Là, vous ne pouvez pas. Donc déjà, c'est quelque chose qui se débloque. On n'est pas en train de vous dire que ça va se produire tout de suite. Vous n'allez pas, dans un mois, tout de suite tout changer. C'est possible, hein, mais là, on est quand même en train de vous dire qu'on va vous donner l'opportunité d'amorcer le changement. Mais après, il va falloir du temps. Là, on a les Pléiades. Très intéressant. Double mission, channeling et élever l'humanité. Donc, canaliser et élever l'humanité. Il y a peut-être aussi des travaux au niveau de la guérison. Voilà, des travaux au niveau de la guérison. De vous-même, peut-être. Peut-être que justement, cette sensation un petit peu d'être coincé, cette reine d'épée qui est là et qui est indépendante, nous parle peut-être aussi d'une relation dans laquelle vous êtes un petit peu bloqué et dans laquelle vous essayez justement de prendre de la distance, de vous élever. Et que ça va être le début d'une quête de est-ce que je pars, est-ce que je reste? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la parole? Est-ce que je deviens est-ce que je vais dans une forme d'indépendance? Est-ce que je rationalise mes sentiments? Il va y avoir des discussions, les amis. Là, il va y avoir des discussions dans le futur. Mais vous allez être guidés. Vous allez être guidés et c'est quand même une carte très importante, ça, la carte des signes. C'est une carte très importante. Parce que cette carte vous permet quand même d'avoir des confirmations. De ne pas vous lancer à l'aveugle comme ça. Élever l'humanité, je pense que on va pas aller jusque-là, même si vous pouvez avoir tout simplement envie de créer voilà votre formation de coaching, je ne sais pas, des choses qui peuvent aider les gens. Peut-être que vous pouvez déjà aussi, avec cette carte, ça nous parle peut-être voilà d'une double mission, c'est déjà de canaliser peut-être des informations, des choses, en rapport peut-être avec ces fameux signes, mais en élevant l'humanité, c'est déjà en s'élevant soi-même, comme on dit souvent, hein, changer le monde commence par se changer soi-même. Donc là, il y a peut-être effectivement des choses à réfléchir dans ce futur proche qui vont remettre en question votre façon personnelle d'appréhender le monde et qui vont vous remettre en connexion avec des énergies qui, de base, peut-être ne vous apparaissaient plus comme évidentes, dans lesquelles vous vous sentiez peut-être un peu bloqué. En tout cas, il va y avoir un déblocage certain. Donc, votre futur proche est quand même plutôt pas mal, les amis, parce qu'on a des signes. Vous n'êtes pas seul. On a cette reine d'épée qui est très forte. On a cette quête. On vous propose, on vous offre le choix. Vous avez la possibilité de vous élever. On vous demande de ne pas vous focaliser sur le négatif, mais pas non plus de l'éluder. On vous dit pas bandez-vous les yeux, on vous dit regardez le négatif, mais trouvez-en du positif. Essayez de décortiquer du positif. Voilà, peut-être que vous posez des questions d'ailleurs sur une relation amoureuse. Vous ne savez pas si vous devez quitter ou pas la personne. Et ben peut-être que justement on vous dit
ne regarde pas forcément les choses mauvaises telles qu'elles sont. Peut-être essaye aussi de voir les choses sous un prisme différent, sans forcément peut-être l'émotionnel. Puisque la reine d'épée, encore une fois, c'est de la rationalité, c'est de l'intelligence, de la méthode. Donc on est sur des énergies quand même très carrées. Hein. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. D'ailleurs, c'est très intéressant. Regardez, ici, on a la clé. On a la clé, on a 2 fois la clé. Donc, il y a peut-être moyen que des choses se débloquent vraiment, hein, que vous déverrouillez des portes. Hein. Que vous déverrouillez des portes, les amis. On a le cœur, là. On a 2 fois le cœur. Ça peut parler, effectivement, de sentiments. Ça peut parler de sentiments. Je pense que c'est à peu près tout pour votre futur. Bien sûr, c'est un tirage général, donc je ne peux pas aller dans une précision extrême. J'essaie néanmoins de pas dire des choses qui puissent vraiment être tout le temps vraies, parce que ça n'a pas d'intérêt. J'essaie vraiment de donner des messages précis. Néanmoins, bien sûr, je ne peux pas aller dans la précision la plus précise pour le coup, parce que voilà, on n'est pas sur un tirage personnel, on est sur un tirage général. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Voilà, je pense que j'ai je pense que j'ai tout dit. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et à partager la vidéo, et à me mettre en commentaire, si vous le voulez, votre retour. Voilà, ça fait toujours plaisir de savoir si le tirage a parlé, et si oui, dans quel moyen, enfin, dans quel moyen, dans quelle mesure, voilà. Et voilà, je vous remercie les amis, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec Jack et le haricot magique. Alors, je vais poser la carte ici et je vais procéder à l'étalement. Alors là, nous avons le Sacred Self-Care de Jill Pyle. Là, nous avons le Botanique Inspiration de je ne sais pas qui, de Lynn Arujo. Là, nous avons le Lynn Strider, comme d'habitude. Là, nous avons le Chakra. Ici, nous avons le Work Your Light de Rebecca Campbell. Alors, attendez, je vais juste m'organiser un peu mieux. Voilà, j'avais fait comme ça pour le tas 1. On va voir si vous voyez tout. Est-ce que vous voyez tout, les amis? Eh bien, je pense que oui. Voilà, on va aller voir un petit peu les messages que j'ai à vous délivrer aujourd'hui sur votre futur proche. Voilà, donc dans les 3 mois, les amis, on va voir à peu près les énergies qui vont vous accompagner. Comme j'ai dit au tas numéro 1, c'est un tirage général, prenez les choses qui résonnent. Mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément une synchronicité, c'est pas pour rien, c'est que vous devez entendre forcément un message. Néanmoins, si vraiment ça ne vous parle pas du tout, juste allez voir le tas numéro 1 ou tout simplement une autre vidéo. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ne vous forcez pas à ressentir les choses. Alors, on est parti tout de suite avec le Sacred Self-Care. On a Soak in Bath ici, qui signifie tremper dans un bain. Oh, très intéressant. Là, ça nous parle de détente quand même. Ça nous parle de détente, mais pas que, parce que là, regardez, on a des cristaux, on a des bougies, on a de l'encens. On a des fleurs qui font un petit peu penser à la sagesse un petit peu hindoue. En tout cas, moi, ça me fait penser à ça. On a la lune. Là, tremper dans un bain, il y a une connexion à l'eau. On sait que l'eau est aussi reliée aux énergies des émotions, aux énergies des esprits. L'eau favorise les communications, favorise les ressentis. On est sur quelque chose de très intuitif. J'ai dit pour le premier groupe que cette carte, justement, vous représentez vous actuellement, beaucoup plus dans l'état présent, puisque on va aller davantage voir comment va se dérouler votre futur, hein, on va doucement. Cette première carte, quand même, nous parle peut-être de quelqu'un qui est connecté, peut-être que vous êtes connecté, vous êtes très connecté. Vous prenez le temps justement de prendre un bain, de vous connecter avec des cristaux, avec des bougies, de pratiquer certaines choses, de la méditation, etc. C'est quelque chose, vu qu'on l'a sorti à l'endroit, qu'on vous peut-être conseille de continuer à faire. Voilà, pour l'instant, on vous conseille de continuer à faire ça. On va continuer avec le botanical tout de suite. Hein. On a la rose. Regardez-moi comme elle est belle. Magnifique. Grâce et douceur. On va lire un petit peu le texte qu'il y a de Matthew Arnold. Alors, il nous dit la poursuite de la perfection et donc la poursuite de la douceur et de la lumière.
C'est très joli. Regardez, quand je vous parlais juste avant, justement, de douceur, de quelque chose, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour se ressourcer, pour méditer. On a clairement ici, avec la rose, la douceur qui revient. Et encore une fois, cette poursuite de la perfection, pardon, c'est-à-dire une poursuite d'une chose qui nous amène à développer son soi profond, à nous émanciper un petit peu des énergies négatives et des parts sombres qu'on peut avoir en nous, même si le but n'est pas d'éluder l'ombre, puisque sans l'ombre, on ne peut pas voir la lumière. Le but, c'est simplement de pouvoir les comprendre, de pouvoir au mieux vivre avec. Et là, la poursuite, c'est pour ça que ça s'appelle la poursuite de la perfection et non pas la perfection, hein, puisque bon, ce serait bien un idéal de vouloir être parfait. Et bien vain aussi. Regardez, on a aussi ça. Hein, ce petit bonhomme est quand même en train de monter quelque chose. Là, pour votre futur proche, ça nous parle quand même d'une poursuite des activités que vous faites actuellement et qui vous ressourcent. Mais comme on a l'eau ici, ça nous parle aussi d'émotions, ça peut parler d'amour. Voilà. Ça peut parler d'amour. Peut-être que la recherche justement de la personne parfaite pour vous ne pourra que vous amener à de la douceur et de la lumière. Finalement, on vous demande peut-être là aussi de ne pas faire l'impasse sur vos critères. Bien sûr, on n'est pas là à dire, bon, bah, s'il fait 1m80 au lieu d'1m81, 82, c'est pas possible. Non, on n'est pas sur ça. On est sur, il y a des critères dans la vie, voilà, qui sont importants pour vous. Voilà, vous voulez pas une personne qui est toxique, une personne qui est comme ci, comme ça, que vous savez. On vous demande peut-être de poursuivre dans cette voie, de ne pas faire l'impasse sur certains critères qui pour vous sont importants. Voilà. Ça peut parler d'émotions et de sentiments là, puisqu'on a quand même l'eau. Là, on a la reine de coupe, les amis. La reine de coupe, c'est encore une fois les émotions. Hein. La reine de coupe, là, on l'a à l'envers. On est tout de suite sur l'émotivité, justement. Mais l'émotivité dans le sens négatif du terme, si je puis dire, c'est-à-dire on n'est pas dans la sensibilité. Tu vois. Je vous tutoie maintenant, ça y est. On n'est pas dans la sensibilité, on est dans l'émotivité. On est dans l'incompréhension, justement, l'incompréhension de ses sentiments, la non-gestion de ses sentiments, la jalousie, le conflit. C'est peut-être justement des énergies qui vont venir à vous, ou alors que vous sentez arriver. Voilà, vous sentez que ça va peut-être poursuivre ainsi, dans des énergies un petit peu... Il y a moyen que vous ayez des conflits, les amis, que vous ayez peut-être des jalousies, des choses que vous ne soyez pas forcément en phase avec vos émotions. D'où peut-être ce conseil de poursuivre là avec l'eau, hein, avec ces énergies d'eau. Très intéressant parce que cette reine de coupe quand même, c'est la reine. On l'a à l'envers, mais c'est la reine. Et ça nous parle justement d'une forme de... Eh ben, on va dans le côté un petit peu trop de l'émotion, mais il manque rien finalement pour retourner cette carte, vous voyez. Donc dans un futur proche, peut-être qu'on vous invite à travailler l'émotivité, à travailler l'émotion, hein, à travailler, à poursuivre justement cette quête de perfection et à peut-être davantage vous pencher sur vos émotions. Ici, on a quoi? Ah ben, on a la balance, les amis, on a la balance, vous la voyez? La balance, effectivement. Regardez, on a des gens qui se disputent. Il y a moyen qu'il y ait des conflits, que vous ayez à gérer des conflits, hein, dans le futur, et qui vous demandent justement de faire preuve de justice, hein, de ne pas sombrer d'un côté ou de l'autre. Là, il y a beaucoup de messages différents, puisque ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler aussi de travail intérieur et personnel, c'est-à-dire de gestion d'émotions. Il y a pas mal de différences. Ça peut aussi parler au niveau relationnel, amoureux, mais amical aussi. Parce que là, je vois des amis, en fait. Je vois des amis qui se font un petit peu tous la tête. Donc, il y a moyen que vous puissiez peut-être avoir des discordes ou des désaccords avec quelqu'un. Et on vous demande, puisque là, la balance est quand même sortie à l'envers, c'est peut-être que si le conflit arrivait actuellement, maintenant, tout de suite, vous vous retrouviez dans une forme de justement de réactivité. Vous voyez, pas de sensibilité, pas d'empathie, pas de balance, justement, pas de justesse,
mais au contraire dans une énergie peut-être un petit peu trop émotive et virulente, et on vous demande peut-être de faire attention à ça. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous tombez sur ce tirage, parce que justement on vous prévient que ça va arriver, et peut-être d'essayer de réagir avec une autre, avec plus de tempérance. Voilà, de tempérance. Ça me fait penser à la carte de la tempérance justement du tarot. Ici, on a le oui à l'envers, juste oui. Bon, bah, si vous aviez posé une question, c'est un oui, néanmoins, il est à l'envers, donc ça veut dire un oui si, un oui mais. Hein. Donc, un oui si, c'est-à-dire oui si, peut-être vous faites ce travail, c'est-à-dire vous pouvez avoir peut-être une relation avec quelqu'un, vous demandez peut-être si ça va aller mieux avec cette personne, parce que là, je vois un petit peu ça quand même. Hein. Là, je vois, vous prenez du temps pour vous, vous êtes à la recherche de la perfection, peut-être d'une relation qui va dans le mieux, néanmoins, vous êtes sujet, vous ou l'autre, à des émotions tout de même extrêmement prononcées et extrêmement virulentes, des jalousies, des conflits. Ici, il y a toujours cette difficulté à s'entendre entre deux parties. Et vous demandez peut-être si vous devez continuer ou si vous devez arrêter. Donc, si vous devez continuer, oui, mais il faut travailler en avant sur ça. Et si vous devez arrêter, c'est oui, mais prends le temps de réfléchir et de peser le pour et le contre. Voilà. Là, je vois clairement un tirage sentimental. Autant pour le tas numéro 1, c'était davantage professionnel. Autant ici, pour vous, c'est davantage sentimental. Ici, on a le saint. Alors, je vais vous lire la carte qui correspond au saint dans ce magnifique tarot de Luz Garcia. Alors, c'est la 21e ici. Cette petite âme n'a pas de religion. Elle lit autant les textes bouddhistes que les poèmes de grands maîtres soufis. Pourtant, il est un saint qu'elle aime tout particulièrement, parce qu'il protège les amoureux. Il est également l'énergie qu'elle invoque pour retrouver des objets perdus. Grâce à ses prières, elle a déjà récupéré des clés, un smartphone, des bijoux égarés. Depuis quelque temps, la petite âme remercie Saint Antoine. Elle comprend qu'il l'aide à retrouver la connexion avec son âme jumelle. Oh, très intéressant. Alors, si vous êtes familier des saints, eh bien là, vous en avez un. Vous avez Saint Antoine. Donc, on vous demande peut-être de prier Saint Antoine. Je dois vous avouer que je ne connais pas très bien ce saint. Mais je vais aller faire des recherches puisque ça m'intéresse. Donc, je vous ferai des vidéos sur, sur les saints et les anges aussi. Voilà, j'ai beaucoup de passion pour ça. Donc, voilà, je vous en ferai petit spoil. Donc là, on a quand même des informations très intéressantes. Ça nous parle effectivement d'amour, mais pas que. Puisque là, regardez, je reprends le texte, que je suis bête parce que je l'ai fermé. Ça nous parle d'amour ici. Donc, il protège les amoureux. Donc, effectivement, vous pouvez demander de l'aide à Saint-Antoine. Voilà. Si vous avez du mal à comprendre un petit peu où va cette relation, eh bien, tout simplement, demandez de l'aide à Saint-Antoine. Mais aussi, justement, retrouver des objets perdus, etc. Alors, dans ce contexte, ça peut nous parler, justement, de retrouver peut-être l'équilibre. Voilà. Puisque, finalement, c'est pour retrouver des choses. Donc peut-être que Saint Antoine, voilà, vous êtes peut-être familier de lui, peut vous aider, voilà, si vous y croyez, etc. Sinon, bien évidemment, vous pouvez tout simplement prier le saint auquel vous êtes le plus proche, ou le dieu, ou peu importe, selon votre croyance, bien sûr, on ne juge pas ici. Donc vous devez peut-être justement penser à vous confier. Je sens cette carte comme le saint en mode vous avez les moyens de vous connecter, on vous demande même de le faire, puisque c'est à l'envers là. Ça veut dire que vous l'avez peut-être pas fait, vous l'avez peut-être pas fait les potes là. Donc on vous demande de vous reconnecter à la chose à laquelle vous croyez. Voilà. Vous croyez en Saint Antoine, vous croyez en la Vierge Marie, vous croyez en Dieu, vous croyez en Allah, vous croyez en Bouddha, vous croyez en tout ce que vous voulez les amis, en l'univers. Reconnectez-vous à ça. Ça peut vous aider dans le futur à gérer les situations qui vont arriver. Parce que là, on voit qu'il va arriver quand même des petits conflits. Néanmoins, voilà, c'est un tirage général, donc je ne peux pas en dire de trop, parce que ça durerait 10 ans et voilà, vous êtes trop nombreux. C'est pas une guidance personnelle. Là, néanmoins, on a aussi l'argent, donc ça peut parler aussi d'argent. Même si dans le tirage en soi, ça peut parler de litige, de contentieux au niveau financier peut-être. Néanmoins, je sens que les réponses quand même se trouvent dans cette carte, c'est-à-dire en priant la divinité ou l'entité en laquelle vous croyez ou dans laquelle vous êtes le plus proche. Je pense que ce sont les messages, voilà, qu'il y avait à vous délivrer les cartes aujourd'hui. Je
pense que c'est tout, hein, les amis. En tout cas, voilà, si ce petit tirage vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, les amis. Ça me ferait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et bien sûr, avant, n'hésitez pas à partager la vidéo ou à commenter en me disant le choix que vous avez effectué et s'il vous a parlé, si oui, dans quelle proportion. Voilà, je pense que je pense pas rajouter de choses. Voilà, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.